Défi à 2000 €, configuration PC Gamer, donc c'est ma composition personnelle, on va voir tous les composants après, versus PC assembleur, donc merci Infomax de s'être prêté au jeu. Donc configuration assembleur dans un budget de 2000 €, je connais pas du tout la configuration, on va découvrir tout ça aujourd'hui dans cette vidéo. Salut tout le monde, c'est Flo et j'espère que vous avez la forme. Donc un concept que je trouve vraiment sympa. Donc à part le boîtier, je sais rien du tout de la configuration que m'a envoyé Infomax. Donc premier épisode, on en verra peut-être d'autres et du moins j'espère. Donc si un e-commerçant passe par là et veut se prêter à la confrontation, pourquoi pas. Donc je mettrai les deux liens en description. Quand j'aurai le lien bien sûr du PC de chez Infomax, donc le lien du PC Infomax, le lien de toute la configuration. Donc ce que je vais faire première étape, c'est que je vais vous présenter ma configuration, je vais assembler le PC et après on va découvrir ce PC. Je vais essayer de les comparer un petit peu, faire quelques tests et je vais lancer un sondage sur Twitter pour voir celui que vous préférez et je vais lancer un sondage dans l'onglet communauté de la chaîne, donc de la chaîne YouTube. Donc c'est parti, je déplace ce gros bébé ici. Déjà comme je suis au courant du boîtier, on va en parler tout de suite. C'est le MSI Mag Pano M100R pour adressable RGB, PZ pour Project 0. Donc on l'a déjà vu sur la chaîne, il est en version noire. Donc on voit tout de suite mon boîtier est noir, mais c'est pas le même. Donc c'est ça qui est bien déjà. Donc je le mets de côté, on parle de la config. Alors, comme on a parlé du boîtier, je vais vous parler du boîtier en premier. Non, on va parler en dernier, ce sera mieux. Donc je me fais de la place. Je vais vous dire les prix à chaque fois bien sûr. Alors pour commencer, je suis parti sur une plateforme AM5, donc B650, la carte mère. Le processeur ici, regardez. Le petit Ryzen 5 7600, il a baissé de prix, ça fait plaisir, donc le prix actuellement, 182 € sur le site Amazon Allemagne. Donc ça reste un bon processeur, à la base je voulais partir sur le Ryzen 5 7500F, mais comme le prix du 7600 a baissé, voilà, au niveau performance c'est kiff, si vous trouvez une belle offre sur le 7500F, ça le fait dans un PC à 2000 €. Il est performant en jeu, 6 cœurs 12 threads, ça reste une plateforme moderne, les futurs Ryzen vont arriver peut-être courant l'été, peut-être à la rentrée. Dans tous les cas, c'est bien d'avoir une plateforme en B650 qui pourrait être mise à jour. Donc pas mal, ça reste intéressant, ça reste une bonne base. Et c'est surtout ce qui fait plaisir, c'est que le prix baisse. Ensuite, la carte mère, c'est une carte mère très récente. La MSI B650M Gaming Plus Wi-Fi. Donc elle existait déjà en format ATX. Là, c'est une nouveauté, format micro ATX avec un look un petit peu plus sympa. Pas trop cher, hein, 165 €, c'est ça qui fait plaisir. Donc je la connais pas, on va la découvrir. Cette carte mère avec Wi-Fi, je pense que c'est bien d'avoir le Wi-Fi quand même. D'ailleurs, l'antenne doit être là. Mais regardez, elle est ici, antenne Wi-Fi, c'est pas mal. Donc déjà au niveau du look, sympa, un petit peu look gamer. Voilà, des touches un petit peu bleu-vert. Aluminium, c'est pas mal. 2 dissipateurs pour les NVMe, ça c'est cool. 4 emplacements pour la RAM. Au niveau des étages d'alimentation, on en voit quand même, il y en a pas mal, il y a de quoi faire. 2 connecteurs 8 broches pour le CPU. Moi ce que j'aime bien c'est la plaquer au shield directement. Un petit bouton pour flasher le BIOS. Ici bien sûr on visse les antennes Wi-Fi. Tout ce qui est USB, il y a largement de quoi faire. 2,5G pour le câble Ethernet. À l'arrière, voilà du grand classique parce que c'est une carte mère plutôt milieu de gamme. Mais ça passe, franchement, pas mal du tout. Je regarde juste au niveau des prises ventilateurs. Donc, il y en a là, sur le côté. Il y en a en haut 2 pour le CPU, pour la pompe. Donc, il en manque un petit peu, je pense. Il aurait pu en avoir un ou deux en plus sur le côté. L'USB 4 ici, type C. Au niveau du RGB, adressable et RGB. Adressable et RGB. Donc, c'est vraiment pas mal. Donc, déjà, ce que je fais rapidement, regardez, c'est que je vais mettre en place le processeur. Et donc, pour le Ryzen, c'est directement l'écriture en face de nous. De toute façon, il y a le détrompeur. La petite flèche, hein, c'est en haut à gauche du socket. Donc on aligne. Voilà, c'est en place. Moi, je retire tout de suite la goupille ici. Et voilà, le processeur est en place, c'est très simple. Au niveau de la RAM, pas de mystère, obligatoire en DDR5. Donc je suis parti sur 32 Go, du grand classique. Donc 32 Go en DDR5, il y a deux choix sympas. Je vais vous montrer. Donc le grand classique, ce sont les Corsair Vengeance DDR5 6000 C36. Donc celle-ci coûte 117 €. Voilà, on les connaît très bien. Voilà, ouais, c'est le grand classique de chez Corsair. Mais j'ai voulu changer un petit peu, donc je pense que je vais mettre... Voilà, celle-ci qui coûte 111 €. Nous sommes sur le site Alternate, donc 111 €, 121 € avec les frais de livraison. Ce sont des RAM de la marque Team Group, compatibles Intel XMP, compatibles AMD Expo, pareil DDR5 6000, cette fois-ci en C38. Donc j'ai vu même la carte mère est un tout petit peu moins chère sur le site Alternate, donc pourquoi pas. Donc Alternate, je crois que c'était 5 € de moins pour la carte mère. Donc si vous voulez changer un petit peu, on va découvrir ces barrettes. Mais ça change, donc ils sont disponibles en noir sur leur site et en blanc. Mais dans tous les cas, hein, voilà, une valeur sûre, les Corsair Vengeance. C'est vrai qu'au début, ça pouvait poser problème avec les premiers BIOS. Maintenant, il n'y a plus de problème.
Mais si vous avez vraiment des problèmes, hein, mettez à jour votre BIOS. Souvent, ça résout les soucis de compatibilité RAM. Donc ouais, justement, je vais installer celle-ci directement, on va découvrir. Regardez comment elles sont jolies, ça va aller très bien avec la gamme Asus ProArt. Franchement, pas mal, hein. Regarde, très simple, très sobre, ça suffit largement. Donc deuxième, quatrième emplacement, on va voir hein, ce que ça donne, si ça passe bien. Dans tous les cas, on va tester celle-ci. Regardez, ça rend bien un petit peu jouer sur le dessus. Voilà, la marque T-Force, ça change un peu. Et donc au niveau stockage maintenant, je suis parti sur un SSD d'1 Tera. Voilà, c'est un petit peu compliqué les prix, 70 € pour le Western Digital Blue. SN580, je pense qu'il y aura le même dans le PC de chez Infomax. Ouais, je pense que c'est du PC Express 4.0, mais plutôt entrée de gamme en PC Express 4.0. Je pense que dans la configuration là, ce serait possible pour un PC à 2000 € de passer sur du 2 Tera. Parce qu'on est en dessous quand même des 2000 €. Je suis à 1964 € avec la livraison. Donc je pense que 2 Tera c'est possible. 2 Tera c'est à peu près 125-130 €. Donc là, 70 €. Je vais mettre sur le premier emplacement, mais je vais mettre mon SSD. Parce que sur mon SSD, directement, il y a tous les jeux, etc. Donc pour tester, ce sera plus rapide. Donc tant qu'à faire, je le mets directement en place. Voilà, je mets de côté, on poursuit rapidement. Alors, la carte graphique, on va spoiler direct. Hein, la carte graphique, je mets ça là, les ventilateurs. Donc carte graphique, voilà, je suis parti là-dessus. RTX 4080 Super, carte graphique de chez Gigabyte. Hein, c'est la version 2, elle coûte 1080 €. Donc un petit peu moins de 1100 €. Ça reste un beau bébé, je ne l'ai pas découvert, mais je la trouve super intéressante. Je vais vous expliquer pourquoi tout de suite après. Donc c'est un modèle bien refroidi, j'ai regardé des tests. Donc ça fait plaisir, les prix baissent. C'est sûr que ce type de carte graphique, on aura envie plutôt en dessous des 1000 €. Donc actuellement 1080 €, ça rentre dans un PC à 2000 €. L'autre choix bien sûr chez AMD, ça aurait été la RX 7900 XTX. Peut-être qu'on va la retrouver dans le PC d'à côté, mais on va voir tout de suite. Donc le grand classique chez Gigabyte, hein, c'est le rapport qualité-prix. Il y a l'adaptateur qui est fourni, mais l'alimentation a déjà son adaptateur. Et oui, le support ici, c'est exactement le même que j'ai dans mon PC, sauf qu'il est blanc le mien, ou aluminium du moins, pour tenir, on va dire, la carte graphique directement. On fixe justement sur les vis directement de la carte mère. Alors, une carte graphique très sobre. Donc on va parler des dimensions déjà. Voilà, on est sur du 33,5 cm, donc ça passe encore. C'est sûr que les petits boîtiers, c'est compliqué. Donc ultra sobre. Au niveau de l'épaisseur, c'est 3 slots, on va dire. Et moi, ce que j'aime bien, je vais vous montrer tout de suite, c'est voilà, la particularité, c'est que le connecteur est excentré. Regardez ce que ça donne, donc on verra ce côté-là, nous. Mais si vous mettez votre carte graphique à la verticale, donc on passe comme ça, c'est-à-dire que derrière, on peut cacher le câble. Ça, c'est vraiment top. Du coup, on aura cette face visible, bien sûr. Et le petit câble qui est caché derrière, ça c'est vraiment excellent. Autrement, moi j'aime bien, hein, personnellement, le look. BIOS OC, BIOS Silent. C'est du métal. Au niveau de la finition, tout ça, il n'y a rien à dire. 3 ventilateurs. Voilà, pas mal. Pareil, je vais la mettre de côté par là. On parle de l'alimentation. Alimentation de chez MSI en 850 watts. Donc c'est la A850GL PC Express 5. La toute dernière norme. Ça va être top, hein, le connecteur directement, qui fournit 600 watts. Donc 850 watts, en moyenne c'est 110 €, des fois moins cher suivant les promotions. J'aime beaucoup cette gamme de chez MSI, très intéressante. On l'a vu déjà en version 750 watts sur la chaîne, on l'a vu en version blanche. Pourquoi pas, si vous choisissez un boîtier blanc, une configuration blanche, c'est sûr qu'on va dépasser le budget, surtout la carte graphique. Mais elle existe en blanc, à peu près 20 € de plus. Donc je vais la déballer, on va la regarder rapidement. Et c'est possible qu'il y ait la même alimentation dans le PC Infomax. Donc full modulaire, 80 plus gold. En plus de ça, relativement compact, hein, c'est ça qui est bien. Le connecteur 12V2x6, c'est le tout dernier. C'est celui-ci, regardez, il y a marqué 600 watts notamment pour une RTX 4090. Donc si vous avez un processeur plutôt milieu de gamme, ça passe sans problème, 850 watts avec une 4090. Pourquoi c'est jaune? Tout simplement, si on voit du jaune, ça veut dire que c'est mal connecté, donc c'est important de ne plus voir le jaune. Donc sympa, gainé de partout, voilà, pas de problème, c'est une valeur sûre. Alors il manque boîtier ventilateur, les ventilateurs on en parle en dernier, on va parler tout de suite du boîtier. Boîtier, c'est une nouveauté de chez Jonsbo, le D300, je vous le montre de suite, il existe en noir et en blanc. Et j'ai oublié, il faudra parler aussi du refroidissement. Donc le D300, j'aime beaucoup, pourquoi? C'est du format aquarium qu'on connaît très bien, mais avec du verre incurvé, c'est du format micro ATX. Donc une centaine d'euros, donc il est disponible sur le site Top Achat. 89,99 €, mais il y a des frais de livraison qui sont assez élevés, plus élevés que sur le site LDLC, donc surveillez bien, moi je l'ai acheté sur le site LDLC, il y avait un petit code promotion, les frais de livraison plus faibles on va dire, donc ça faisait moins cher, j'ai dû le payer 100 € livré, je crois que même un tout petit peu moins.
Donc moi j'aime beaucoup celui-ci, j'ai surveillé depuis longtemps. Donc ouais, franchement bien. Alors on va essayer de voir petit à petit. Déjà voilà, de ce côté-là ça se déclipse. Donc filtré des deux côtés, pour moi je trouve que ça va être une pépite. Donc livré par contre sans ventilateur. Donc ouais, pas mal. Donc regardez, le châssis est ouvert ici, bien sûr pour les nouvelles cartes mères, notamment MSI Project 0. C'est pas notre cas ici, mais elle existe, ça va dépasser un peu le budget. Et également pour les Asus BTF. Donc ça c'est vraiment top pour avoir toutes les connectiques à l'arrière. Donc c'est possible sur ce boîtier, comme on verra après c'est possible sur le boîtier de chez MSI. Alors ensuite je vais retirer le panneau du haut, je pense que c'est comme ça doit se tirer. Il y a un petit dessin, ouais, voilà, ça se déclipse, pareil. Regardez, c'est vraiment super rigide, c'est vraiment top. Et je vais vous montrer après sur le dessus. Ah, c'est pas mal, il y a une petite languette là. On voit la petite languette. C'est peut-être pour tirer la vitre. Et de ce côté-là aussi. Donc tout de suite, on voit les connecteurs aussi de la façade sur le côté. L'USB-C, deux USB classiques, Power. Voilà, la qualité pas mal. Reset et TRRS pour l'audio. Au niveau water cooling, compatibilité sur le top 240, 280, 360 mm. Sur le côté, je vérifie, mais je crois que c'est 360 également. Oui, compatible 360 mm. À l'arrière, un ventilateur ici, comme vous voyez, de 12 cm. On voit bien que c'est du micro ATX avec les 5 extensions ici. Pour retirer le verre trempé, on voit deux vis. Il y en a une là et une à l'avant. Donc on va essayer de ne pas faire de bêtises. Vis de sécurité. Tant que j'y pense, j'en parle. Petite déception ici. Toutes les connecteurs front panel ici, on voit le HD audio. Et un petit peu de câble multicolore malheureusement. Et donc je vais essayer de retirer ça, je vais me décaler la vitre. Normalement on tire sur les languettes. Ouais. C'est pas mal, hein, c'est bien pensé. Voilà, tout simplement. Donc le châssis est tout de suite plus léger. Le verre trempé c'est fragile, mais là c'est hyper fragile. Avec cette petite courbe. Sympa, hein, c'est bien pensé. Mais je crois que c'est assez... Ouais, c'est assez costaud quand même. Donc je la mets de côté. Il faut être très prudent. Et donc je vous montre rapidement ce châssis. Voilà, sympa, châssis ouvert, tout ça. Ça passe bien. C'est tout de suite plus léger, mais c'est quand même assez rigide. Hein, c'est impressionnant. C'est une bonne qualité de construction. Donc ce que je vais faire dans ce boîtier, donc je vous parle tout de suite du boîtier cooling. Hein, j'ai pris celui-ci. Thermalright Frozen Edge 240. Il coûte pas très cher dans les 57 €. Donc je vais mettre du 240 mm sur le top. Ça va arriver à peu près là. Donc j'hésite entre celui-ci et pour le même prix. J'aime bien également celui-ci, le Up Ear, mais je pense que je vais quand même mettre, ouais, le Thermalright, c'est une valeur sûre. Le Up Ear, on verra peut-être dans une future vidéo. Donc rapidement, je vous montre celui-ci, à quoi il ressemble. Parce que moi j'aime bien, il est très sobre. Il existe également en blanc, hein, si vous voulez, plus ou moins le même prix. J'aime bien parce qu'il est vraiment pas cher, il est sobre. Il y a déjà les ventilateurs dessus. Ça, c'est vraiment top. La petite pompe, il y a un petit peu de RGB. Ouais, sur le côté, hein, c'est vraiment très léger. Mais ça passe bien. Niveau ventilateur, je suis parti sur un pack de 3 ventilateurs ici. Pour 30 €, en plus de ça, qui se clipsent en chaîne. Donc un pack pas très cher. De la marque Jungle Leopard. On en trouve de plus en plus. Donc 3 ventilateurs reverse. Je vais les mettre ici. Donc un pack de 3 reverse. Pour rentrer de l'air frais. Donc on va les découvrir. C'est un peu comme des Lianli, on va dire discount, on va dire. Donc version noire, version blanche, hein, si vous voulez. Hein, si vous voulez un PC en version blanche, il sera plus cher, surtout au niveau de la carte graphique. Après le reste, tout est disponible en blanc et en noir. Donc regardez comme ça. Miroir ici, miroir sur le côté. Il se connecte en chaîne. Donc ça c'est vraiment simple. On l'éclipse. C'est un peu comme Lianli, hein, mais avec voilà, qualité de fabrication, on va dire, c'est vraiment plus cheap. Donc un connecteur final, ça fait moins de câbles, on va dire. Donc ça fait 3 comme ça. J'en ai acheté un autre classique, un black, le R c'est pour reverse. Celui-ci en classique pareil avec miroir sur les côtés et miroir au centre. Ce sera pour mettre directement à l'arrière. Donc il ira là en extraction de chaleur. D'ailleurs je vois tout de suite qu'à l'arrière c'est compatible 14 cm. J'avais pas vu, je ne savais pas. Donc pourquoi pas un ventilateur également de 14 cm, mais souvent c'est un petit peu plus bruyant. J'en ai pris un autre, hein, pareil, c'est moins de 10 €. Cette fois-ci en Black Air pour reverse, pour mettre en bas. Je vous montre, hein, juste en bas ici, ça va apporter un petit peu d'air frais, on va dire, pour la carte graphique. C'est toujours de la même marque, un Jungle Leopard. Donc vous avez vu, classique, reverse. Regardez la subtilité, reverse. Donc le but c'est voilà, l'air qui passe en bas, et c'est quand même plus joli d'avoir sur le bas du boîtier. On voit les pales, on va dire, plutôt que le châssis, parce que souvent un ventilateur classique, hein, on voit le châssis, c'est moins joli, donc c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de ventilateurs reverse. Et pour finir, j'ai pris un contrôleur qui coûte une quinzaine d'euros, donc celui-ci, toujours pareil de la marque Jungle Leopard,
Donc disponible en blanc ou en noir. Le blanc, bon, je vois pas trop l'intérêt parce qu'il est caché. Quoique, comme c'est pas mal ajouré, on peut voir. Donc moi, ce que j'aime bien, c'est parce qu'il y a une petite télécommande en plus. Je trouve ça fun. Et voilà, j'ai voulu prendre ce contrôleur, pas très cher. Je vais mettre tous les ventilateurs dessus. On alimente en SATA. Possibilité de gérer aussi via gestion sur la carte mère, vers gestion logicielle. Et donc ça, pareil, on peut brancher sur CPU Fan par exemple ou autre. Peu importe. Donc ça peut gérer 9 ventilateurs maximum. Donc vraiment pas mal. Ça reste vraiment sympa, pas très cher. Et la petite gestion, voilà, pour le fun, avec la télécommande. Donc on verra ce que ça donne au niveau du bruit. De toute façon, au niveau du bruit, normalement, on peut réduire... Alors je sais pas si c'est le S ou le M, mais normalement, on peut réduire la vitesse des ventilateurs. Donc je vais tester tout ça, je vais faire l'assemblage. Et après, on va découvrir, bien sûr, le PC Infomax. Alors voici ce que ça donne mon PC assemblé. Regardez, sympa. Donc je vais finir de mettre les carénages, tout ça. Je vais l'allumer bien sûr. Mais regardez, ça passe bien, hein, franchement. Bon, les ventilateurs sont un peu cheap, mais au niveau du look, tout ça c'est vraiment bien. C'est surtout, on va voir la petite télécommande. Voilà, c'est un petit peu gadget, mais ouais, pourquoi pas. Sur ce type de boîtier, j'aime bien le 240 mm. Comme le MSI, ça laisse visible ici la place pour les 3 ventilateurs. Il y a le petit ventilateur sur le bas, où c'est un petit plus, mais voilà, c'est pas obligatoire. J'ai pas pu mettre le support pour la carte graphique, parce que c'est destiné uniquement pour les cartes mères plutôt ATX, malheureusement. Donc, ouais, après, elle est assez rigide en soi. Un petit support, ouais, ça peut le faire avec le temps, mais elle est assez rigide, donc elle prend bien en place, elle est pas tordue. Ça passe bien. Donc, au niveau du look global de ce côté-là, franchement, pas mal. Ça aurait été encore un petit peu mieux, même, avec les connecteurs à l'arrière, avec la carte mère Project Zero ou Asus BTF. Donc sympa, il n'y a pas d'incohérence au niveau look. Donc ça passe super bien. Je vais vous montrer ce que ça donne de l'autre côté. Bien sûr, qui dit beaucoup de ventilateurs dit beaucoup de câbles, donc faut faire au mieux dans tous les cas. C'est vrai que c'est pas un montage destiné pour un débutant. Personnellement, ça m'a pris à peu près 2 heures pour monter tout ça. Proprement, donc j'ai pris le temps bien sûr. Donc malheureusement au niveau du câble management, la place, ouais, j'aurais rajouté un demi-centimètre. Oh, sinon franchement c'est bien, pas de défaut particulier sur ce boîtier à noter pour le moment. Donc je vais finir l'assemblage. Donc la petite porte comme ça, donc juste à clipser, ça force pas. Donc ça va, c'est cool. Le petit filtre aimanté sur le dessous. Le plus délicat, je vais remettre la vitre. Ce qui est sympa, les 2 petites languettes pour éviter les traces de doigts. C'est quand même pas évident, hein. Donc là, c'est bon, c'est en place. Les 2 petites vis de sécurité. Donc voilà, tout est en place. Je vais le connecter au courant, on va le démarrer. Juste précision au niveau du contrôleur, j'ai connecté sur un châssis fan parce que je me suis rendu compte, parce que j'ai déjà allumé d'origine, autrement c'est à fond, donc 12 volts, c'est trop bruyant. Donc un châssis fan, les réglages dans le BIOS si vous voulez un profil silencieux ou autre. Donc connecteur. Voilà, sur 1. Et je vais mettre Power. Je me tais pour le bruit. Au niveau du look, hein, franchement pas mal. Hein. Au niveau du bruit, c'est super correct. Hein. Après, bien sûr, profil silencieux dans le BIOS, il n'y a pas de problème. Donc là, il y a un mode, je crois que c'est le mode automatique. Voilà, si je mets un mode automatique, il fait un petit peu sa vie. Plusieurs modes, c'est plus un mode démonstration. Ensuite, on peut choisir des couleurs fixes, hein, juste avec la télécommande. Là, il fait un peu de bruit, mais je pense qu'il faudrait que je mette un profil plus silencieux. Là, du rose-violet, du violet tout court. Bah, sur la télécommande, c'est violet, là, c'est bleu. Et sinon, il y a les modes, voilà, soit le mode automatique, soit le mode... Il y a des modes, voilà, sympa. Sur le M+, M-, il y a pas mal de choix. Donc c'est sympa, le petit plus, la télécommande. Je vais l'éteindre, on va parler maintenant du PC Infomax. Et on passe au gros bébé de chez Infomax, donc le boîtier Magpano M100R PZ Project Zero. Donc je vais le déballer, ça va être la grosse surprise, je le rappelle, hein, tous les liens en description, c'est-à-dire de ce PC et de ma config. Donc bien emballé déjà. Donc je vous montre, hein, le PC bien noir. Donc je vais le démouler par terre pour éviter de faire des bêtises. Déjà, comme on voit, support de carte graphique MSI. Donc ça va être la surprise vraiment. Alors je spoile pas. J'ai le carton de la carte graphique. Par contre ça je peux spoiler. Regardez, même carte mère. MSI B650M Gaming plus Wi-Fi. Pas mal, c'est vraiment un bon choix. Déjà le boîtier j'aime bien personnellement. On l'a découvert en version blanche et je préfère en version noire. Donc voyons voir ça. Bien emballé, il n'y a rien à dire. Donc, ouais, je crois qu'il faut juste déclipser. Donc, comme d'habitude, un petit message d'avertissement. C'est-à-dire pour le câble vidéo, il faut bien le mettre sur la carte graphique et non sur la carte mère.
regardez. MSI, je pense que j'avais raison. MSI l'alimentation, donc on va voir si c'est la version 750 ou 850 watts. Donc c'est bien parce qu'il y a la petite pochette. Donc pour le moment, agréablement surpris. Plus qu'à voir bien sûr le processeur, la carte graphique. Commençons par le look de ce PC. Qu'en pensez-vous? Bah personnellement, moi j'aime bien. Regardez, c'est pareil. Hein. Là, c'est du water cooling 360 mm. Comme j'ai dit, ça coince un petit peu avec le ventilateur ici. Ça gêne un petit peu, moi. C'est pas choquant en soi, mais c'est vraiment pas mal. Donc d'origine, il y a les 3 ventilateurs fournis. Les ventilateurs qui sont reverse, donc c'est vraiment top. Donc qu'est-ce qu'il faut au niveau des ventilateurs? C'est un PC, pas mal de composants MSI. De toute façon, c'est presque full MSI, j'ai l'impression. Donc le nouveau water cooling, de toute façon, c'est un top choix. Le E360, c'est parmi le top du moment. On va regarder rapidement la RAM. De toute façon, c'est 2 barrettes. Alors j'aime beaucoup celle-ci, XPG. Franchement, bien, ça change. Donc c'est DDR5 5600, c'est L36. Bon, après ça passe, hein, 5600 ou 6000. C'est pas ça qui fait la différence. RGB, donc je crois que la boîte est ici. AMD Expo, Intel XMP, pas de souci. Et j'aime bien le petit aluminium, tout ça. Franchement, ce sont des bons kits. Ça change, comme j'ai dit, des Corsair. Les Corsair, on les voit trop. Alors tout de suite, je vois 450 watts ici. Sur l'alimentation, je sais que c'est la version 750 watts de la MSI. Même dans ma configuration 750 watts, ça l'aurait fait. On regarde rapidement le SSD. MSI, 1 Tera. Donc c'est l'équivalent de celui qu'on a vu de chez Western Digital, le Blue. Donc 1 Tera, voilà. C'est ce que je m'attendais à peu près 1 Tera, mais je pensais pas à MSI. Donc le PC full MSI. Donc après, au niveau du design global, tout ça, du châssis, ça ressemble énormément au mien. Après, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez. Comme j'ai dit, je mettrai un sondage sur Twitter et sur YouTube. Donc n'hésitez pas à participer. Pour dire celui que vous préférez, on va faire les curieux, on va regarder déjà le processeur pour commencer. Alors pour pas faire de bêtises, je vais caler ça comme ça. Je vais essuyer. Ah, c'est la gamme au-dessus. Ryzen 7 7800 X3D, donc un processeur plus costaud. Donc ce que je vais faire bien sûr, c'est que je vais remettre en place le water cooling. Je vais remettre de la pâte thermique. Donc voilà, le water cooling est en place, c'est très facile à installer. On va regarder maintenant la carte graphique. Carte graphique ici, GeForce RTX. Donc vous en doutez bien qu'au niveau du prix, ce serait difficile de mettre une RTX 4080 Super. Donc on va la démonter. Je vous montre cette carte graphique, un MSI Ventus GeForce RTX. Donc elle est ici. RTX 4070 Ti Super 16 Go. Donc c'est la gamme en dessous. On va faire des tests tout de suite après en 1440p pour comparer les performances. Parce que le processeur déjà va se débrouiller mieux en 1440p. Donc on va comparer en 1440p, faire 3D Mark, tout ça. Mais voilà, déjà ça reste un bon choix, c'est très cohérent. On va rapidement regarder le cable management parce que de ce côté-là, il n'y a vraiment rien à dire. C'est vraiment excellent. Je remets la carte graphique en place, je l'alimente. Donc c'est parti, regardons le cable management. Pareil, il faut tirer. Ah, sympa, hein. Franchement, sympa. Donc on voit l'alimentation 750 watts, de toute façon je le savais parce que le connecteur c'est du 450 watts. Au niveau cable management, rien à dire, c'est vraiment de l'excellent travail. Donc PC global hyper cohérent. Le Ryzen 7 7800 X3D c'est le top pour jouer actuellement. La RTX 4070 Ti Super, très bonne carte graphique. Un petit peu cher certes, mais moins performante que la 80 Super c'est sûr. Donc faut voir ce que ça donne, donc curiosité, agréablement surpris. Donc on va le démarrer bien sûr parce qu'on ne l'a pas démarré, ça se trouve il ne marche pas. Et après on va faire un comparatif performance. Donc d'ailleurs je vous ai pas montré la boîte de la carte graphique, hein, RTX 4070 Ti Super. Le petit power sur le bas, moi j'aime bien personnellement. C'est parti. C'est parti. Et assez silencieux, hein. Pas mal. Pas mal. Assez silencieux. Les barrettes de RAM. On va voir si tout est synchronisé, mais je crois que c'est branché directement sur la carte mère. Ah, sympa, ça fait pas mal de ventilateurs. Un PC assemblé, de toute façon la différence de prix, l'assemblage, comme j'ai dit, hein, ce type de PC, ça prend à peu près 2 heures à assembler. Windows est préinstallé. Ouais, pas mal aussi la petite pompe, c'est joli. Donc c'est un beau PC, personnellement moi j'aime bien, c'est cohérent pour 2000 €. C'est une autre proposition. Et ce que je vais faire maintenant, c'est qu'on va parler des performances. Donc on va les opposer, ces deux PC, sur quelques jeux en 1440p, qualité élevée. Donc c'est parti. Donc premier jeu testé, Anno 1800. Donc Anno 1800, on connaît très bien. 261 pour le PC Infomax, 254 pour mon PC. Donc voilà, c'est assez proche, mais vous allez voir qu'il y a beaucoup de surprises lors de ces tests. Ensuite, Assassin's Creed Valhalla, 161 pour le PC Infomax, 177 pour le mien.
Donc c'est très proche dans tous les cas. Ouais, je pensais quand même qu'il y aurait plus de différences sur certains jeux, mais c'est proche. Avec Avatar maintenant, jeu très exigeant, mon PC fait mieux, donc c'est vraiment dépendant plus de la carte graphique, 132 contre 112. Company of Heroes 3, 242 pour mon PC, 221 pour le PC Infomax. Donc dans tous les cas, c'est vraiment excellent. Cyberpunk 2077, vous allez voir, c'est surprenant, 170 pour le PC Infomax, 150 pour mon PC. Far Cry 6, dépendant du processeur également, énormément, même 178 pour le PC Infomax, 137 pour mon PC, c'est vraiment surprenant. Horizon Zero Dawn, 213 pour mon PC, 198 pour le PC Infomax. Dans tous les cas, c'est vraiment excellent pour les deux. Je le rappelle, 1440p, qualité élevée. Tomb Raider également, grosse différence, fortement dépendant du processeur, 179 pour le PC Infomax, 136 pour le mien. Dernier jeu, Watch Dogs Légion, 139 pour mon PC, 181 pour le PC Infomax, également fortement dépendant du processeur. Donc on voit clairement que certains jeux sont fortement dépendants du processeur, donc je suis vraiment surpris. Franchement, il n'y a rien à dire. Le PC d'Infomax est mieux comporté en QHD en qualité élevée. En 4K, mon PC se serait mieux sorti. Pourquoi? Parce que plus on va monter en résolution, moins le processeur a d'importance. Donc c'est vraiment surprenant, je ne m'attendais pas à ça. Le PC, pour jouer en 1440p, vaut mieux prendre celui d'Infomax. Donc on passe au score 3D Mark avec mon PC, 21 934 points le score global, 28 000 le score graphique, 9 700 le score CPU. Et donc la différence, le graphic score il chute avec le PC Infomax, le CPU score il augmente, un score global un tout petit peu moins bien. Au niveau température, mon PC 60 degrés pour le CPU, 70 pour le GPU, donc pas de souci. Le PC de chez Infomax, 60 degrés pour le CPU, donc la même chose. Le GPU 65 degrés. Au niveau consommation, mon PC 445 watts en pic, le PC de chez Infomax un peu moins, 378 en pic. On poursuit la vidéo. Alors voici les deux PC côte-côte, sont vraiment très proches dans la philosophie. Deux plateformes modernes AM5, c'est bien pour l'upgrade futur, pour faire de la mise à jour pour les Ryzen série 9000, ce sera vraiment bien. Deux cartes graphiques similaires, donc pour la productivité, pour jouer, pour du stream, etc. c'est vraiment bien. Deux beaux PC vraiment sympas. Donc si vous achetez vous-même les composants, il faut aller les chercher un petit peu partout pour avoir moins cher. Il faut prendre le temps de l'assembler. Et voilà, on arrive à avoir des PC un tout petit peu plus puissants. Mais cette proposition-là, eh bien, c'est un PC déjà assemblé avec Windows préinstallé. Je vous montre. Déjà, c'est déjà préinstallé. Il n'y a plus que le questionnaire à faire. Rentrer une licence OEM à moins de 10 €. Donc, c'est simplifié. Il y a la garantie de 2 ans, tout ça. Donc, voilà. Pour celui qui n'est pas à l'aise de monter son PC, qui a un budget de 2000 €, il y a ce type de proposition. Pour les autres, il y a ce type de proposition. Donc, c'est vraiment pas mal. Donc, c'est un défi que j'ai trouvé vraiment sympathique à faire. Deux PC vraiment très jolis, très sobres. Moi, j'aime bien personnellement. Donc, là, le seul truc que j'ai fait sur ce PC, c'est que j'ai mis les ventilateurs à 1000 tours par minute, parce que par défaut c'était 2000, ils montent jusqu'à 2000 ces ventilateurs là, c'est trop bruyant. Donc là c'est celui-ci qui fait un petit peu plus de bruit, je peux le réguler en mode silence aussi sans problème. Regardez, je vais éteindre. Uniquement celui-ci, très silencieux à 1000 tours par minute. Celui-ci également est possible de réguler. Donc le petit gadget en plus, la télécommande, c'est sûr que ça prend plus de temps à installer avec tous les ventilateurs, tout ça.
mais c'est possible. Donc belle surprise de la part d'Infomax. N'hésitez pas, comme j'ai dit, à participer au sondage sur Twitter et sur YouTube. En attendant, encore une fois, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Ciao, bye!